Une année sans défaite. 13 victoires d'affilée. À Toulouse, le 15 de France s'est imposé sans trembler face à des Japonais entreprenants mais incapables de bousculer des Bleus sûrs de leur force. On peut certes regretter le manque d'envolée face à cet adversaire plus faible, mais l'équipe de France reste invaincue et termine l'année en beauté, confortant sa place parmi les grands du rugby mondial. Salut l'équipe, c'est l'Ovaliste. Les Bleus se sont logiquement imposés face à cette équipe du Japon, avec une compo sensiblement similaire à celle qui avait été alignée face à l'Australie et face à l'Afrique du Sud. Sans être flamboyants, les tricolores ont assuré l'essentiel et se sont fait davantage plaisir au stadium de Toulouse. Il y a pas mal de choses à dire et on va voir comment le 15 de France a dominé son adversaire lors de ce dernier match de la tournée d'automne. On va voir ça plus en détail, mais avant ça, je te prends une minute pour te parler du sponsor de la vidéo, qui n'est autre que Shilton, un partenaire historique de la chaîne. Shilton, c'est une marque de vêtements ancrée dans l'esprit rugby. En ce moment, ils sortent une nouvelle collection pour la saison automne-hiver. Et il y a aussi de grosses réductions sur les anciennes. Il y en a pour toutes les tailles, pour tous les goûts. En plus, j'ai un code de réduction, donc c'est vraiment l'occasion d'aller faire un tour sur leur site avant les fêtes. Je t'en reparle plus en fin de vidéo. Ce France-Japon m'a laissé une impression assez particulière. Déjà, j'étais un petit peu frustré de ne pas avoir vu une équipe de France remaniée. On aurait pu penser qu'après la boucherie de Marseille, Fabien Galtier aurait fait tourner pour reposer ses cadres et donner du temps de jeu à d'autres joueurs. Je pense à Macalou, à Jalibert notamment, mais aussi à d'autres qui n'ont pas eu la chance de fouler la pelouse du tout durant cette tournée d'automne. J'aurais bien aimé voir par exemple des Joseph, des Tanga, des Astoy, des Le Yarek, mais je comprends aussi la volonté de Galtier d'avoir gardé son groupe parce qu'il voulait que cette tournée d'automne soit envisagée comme une phase finale de Coupe du Monde avec l'Australie en quart, l'Afrique du Sud en demi et bon le Japon en finale, mais du coup de garder la même ossature sur toute la tournée. Et donc si Galtier a déjà cette approche là, je pense que l'année 2023 va pas forcément être propice aux expérimentations, au moins dans le 15 de départ. Mais ce qui m'a un petit peu troublé sur ce match, c'est l'impression d'avoir facilement dominé nos adversaires du jour, que ce soit sur les phases statiques en conquête, donc maul, mêlée, touche, dans le jeu au sol, ballon en main et aussi dans notre organisation défensive, mais que malgré ces dominations, on n'en a pas profité à 100%, puisque bien souvent les joueurs se sont respectueusement tenus au plan de jeu qui interdit toute initiative, toute offensive depuis notre camp, et ce même si l'attaque est en place et prête à jouer. J'ai l'impression qu'on en avait plus sous la pédale, qu'on aurait pu faire davantage, qu'on aurait presque pu mettre 50 grains à ces japonais, mais qu'on est resté quelque peu sur la réserve. Alors est-ce la faute à l'éprouvant duel face aux Springboks qui a laissé nos bleus physiquement diminuer? Est-ce uniquement le respect des consignes du staff? Ou est-ce l'envie de ne pas trop en dévoiler à moins d'un an de la Coupe du Monde? Je ne sais pas, peut-être un petit peu des trois. D'ailleurs, on a entendu que le public n'était pas vraiment satisfait du contenu par moment. On a entendu la déception lorsqu'il y avait des échanges de jeux au pied qui traînaient un petit peu trop longtemps. Et ça, je peux comprendre. Quoi qu'il en soit, les Bleus ont tout de même rapidement pris le jeu à leur compte en dominant physiquement leurs adversaires. Marchand et Aldrit ont littéralement traversé leur vis-à-vis. Et c'est grâce à cette supériorité physique que les Bleus vont marquer assez tôt dans le match. Bon, d'abord la situation d'essai, elle est provoquée par cette bonne attitude de Ramos qui parvient à passer juste après la réception d'une chandelle, tout en étant chassé par la montée agressive de Riley. Les Japonais défendent assez mal sur cette phase de jeu puisqu'ils viennent agresser Ntamak à deux, ce qui lui offre la possibilité de décaler Fickou qui a alors un boulevard devant lui. Le soutien est là, Moefana pénètre dans les 22 et c'est au tour des avants de venir jouer leurs cartes. J'accélère un petit peu, on balaye le terrain en essayant de déplacer les Japonais, mais la défense nippone est en place et il est difficile alors de créer un déséquilibre. Il faut dire aussi que les Bleus jouent très à plat, très proche de la ligne, et donc ça permet à la défense de facilement les agresser. Jusqu'au moment, bien sûr, où Super Marchand est servi, le talonneur parvient à trouver une véritable avancée, ce qui force alors les Japonais à se replacer. Et même si on voit qu'aucun déséquilibre n'est créé sur le premier rideau, c'est en fait dans le fond de terrain que se trouve la faille de la défense. Yamanaka, on le voit, il est tout seul dans l'axe, laissant une large portion du terrain indéfendue. Dans le même temps, on observe Ntamak qui lui replacé en profondeur par rapport aux phases précédentes. Son attaque par contre elle est en sous-nombre, tandis que la défense elle est totalement absorbée par le ruck et par l'appel en l'heure d'Olivon et de Wardy. Le choix du numéro 10 français est le bon, il repère le coup à jouer, il sait que ce n'est pas possible de jouer à la main face à une défense en surnombre, c'est donc le jeu au pied qui est judicieux, sachant qu'il peut compter sur la rapidité de Penaud. Bon là après il y a un petit peu de réussite et de chance, Penaud arrive à lober Yamanaka pour planter le premier essai du match. Ce premier essai est ensuite suivi une demi-heure plus tard par un contre assassin de Charles Olivon en touche. J'en parlais la semaine dernière dans mon débrief de France-Afrique du Sud, la touche c'est l'une des grandes satisfactions de la tournée et le retour de Charles Olivon n'y est sûrement pas étranger. Le score à la mi-temps est logique au vu de la domination bleue, mais on va voir que les Japonais reviennent du vestiaire avec d'autres attentions. Ils ont sûrement remarqué que si notre défense était en place sur la largeur, elle était en revanche beaucoup plus faillible autour des regroupements
où les joueurs que l'on appelle les leaders, donc ceux qui ont pour rôle de venir défendre au ras du ruck, c'est ceux qu'on appelle les leaders, c'est comme ça. Et ben en fait, côté bleu, ils ne sont pas toujours présents. C'est ce qui explique la percée d'Himeno en début de partie, puis ensuite l'échappée de Nakano en ouverture de seconde mi-temps. Donc là, on est sur le temps de jeu qui précède la percée. Regardez juste l'espace qu'il y a entre le ruck et le premier défenseur. Il y a au moins 5 mètres, c'est juste énorme. Saito le remarque, mais l'arbitre le gêne et donc il ne peut pas l'exploiter à fond, sauf que sur le temps de jeu suivant, c'est pareil, comme le ballon japonais n'est pas propre, les bleus sont montés un peu n'importe comment, la ligne n'est pas du tout uniforme, voyez comment les Français se déconnectent, certains montent très vite pour mettre la pression et d'autres montent beaucoup plus tranquillement, ce qui crée des espaces. On a aussi 3 joueurs français qui sont directement concernés par le ruck et qui ne se placent pas dans la ligne défensive du coup, et on voit même que Jelon est retenu par Sakate. Pendant ce temps-là, Moefana est seul à défendre avec Luku et Makalu dans le petit côté, face à des avants japonais prêts à jouer l'inversion, et donc il ne resserre pas auprès du regroupement pour être prêt à défendre quand le ballon sera éjecté. Sauf que c'est pas la cellule d'avant qui va être servie, mais Nakano qui vient traverser la cellule et qui arrive à hauteur de son demi-mêlée et qui profite donc de l'erreur défensive pour percer. Et là ensuite on a le déboulé et une deuxième faute défensive avec Ramos et Ntamak qui communiquent mal et se fixent à 2 sur le centre, lui laissant l'opportunité de servir Saito pour le premier essai nippon. Je sais pas trop à quoi sont dus ces oublis, c'est pas vraiment commun de la part de cette équipe de France. Pourtant, sur les autres secteurs de la défense, ils ont été assez rigoureux avec un 89% de réussite au plaquage, une grande capacité de la ligne défensive à s'adapter pour récupérer des coups, notamment grâce à la rapidité de Penaud et de Makalu, mais aussi on a pu voir plusieurs très bons plaquages offensifs qui ont permis de mettre l'attaque japonaise sur le reculoir et de rendre leur possession stérile, et un des éléments qui a permis de remettre un petit peu d'allant dans l'attaque tricolore, alors qu'on commençait à trouver le temps long par moment. Ça a fait beaucoup parler, c'est la rentrée de Mathieu Jalibert. Déjà décisif face à l'Australie et l'Afrique du Sud, dimanche, il s'est vraiment montré sous son meilleur jour. C'est simple, il faisait ce qu'il voulait sur le terrain. On a eu droit à sa spéciale, le coup de pied par-dessus pour lui-même. Sur le second essai de Penaud, l'action part d'une chandelle trop profonde de Yamanaka, le Bordelais récupère la gonfle sur ses 22 mètres, et au lieu de renvoyer le ballon au pied comme le plan de jeu le voudrait, il profite de la montée de l'arrière japonais pour taper justement là où il n'est plus. Et ensuite c'est caviar, il récupère le coup de pied, tchic-tchac, passe pour le soutien, le ballon rebondit à gauche et Penaud file dans l'embut. Il est ensuite impliqué sur l'essai refusé à Danty en décidant d'inverser sa course pour attaquer la ligne. Malheureusement l'action ne sera pas récompensée par l'arbitrage vidéo, même si je pense à titre personnel qu'il aurait dû être accordé parce que je pense que le ballon touche le terrain avant la ligne. Quelques minutes plus tard, il nous refait le coup du par-dessus en voyant que le fond de terrain est délaissé puisque Yamanaka est visiblement parti aux champignons. Aldrit suit pour assurer la continuité, le ballon rebondit rapidement pour Danty qui repère bien Jelon à son intérieur, Leach est en retard et les Bleus scellent définitivement le score du match. Franchement, j'ai été impressionné par Jalibert. Entré pour seulement 24 minutes, il nous a montré qu'il avait une palette de jeu ultra complète, ballon en main mais aussi au pied où il a mis Yamanaka en grande difficulté par 2 fois. Il casse aussi 6 plaquages, ce qui le place parmi les meilleurs attaquants de la rencontre et en plus c'est beaucoup par rapport à son temps de jeu qui est pas non plus énorme. Et je pense que son retour à Bordeaux va être assez bénéfique pour son club qui est actuellement secoué par le départ de Christophe Furios. En vrai, malgré les reproches qu'on peut légitimement soulever quant au plan de jeu de l'équipe de France, eh bien je peux dire que j'ai tout de même apprécié ce match et les plus grandes libertés qu'ont prises les Bleus en attaque. Malgré un début de match dans des conditions climatiques pas évidentes par moments, on a vu des percées, des prises d'intervalle, quelques relances, les Bleus se sont fait davantage plaisir et c'est cool de ressentir ça, même si on peut se dire qu'avec un poil plus d'application, on aurait peut-être pu mettre 2 ou 3 essais de plus, et à un moment on a même pu revoir un schéma d'attaque qui avait été développé lors de la tournée d'été au Japon. Je sais pas si tu te rappelles, mais les Bleus attaquaient en file indienne avec le 10 en première main, suivi du 15 et d'un centre ou d'un ailier dans le dos, et sur cette action qui malheureusement ne donnera rien au final, on voit Ntamak, Ramos et Moefana la répliquer avec pas mal de réussite. A voir si c'était une tactique seulement dédiée au Japon ou si elle sera réitérée par la suite lors du tournoi. Les Bleus achèvent donc cette tournée en passant de nouveau la barre des 30 points, ce qui est quand même assez symbolique et assez significatif. C'est devenu assez récurrent désormais et ça montre pas mal la montée en puissance et la constance de cette équipe. Je vais passer maintenant aux hommes de la rencontre, puis on verra les boulettes d'or et les gestes d'or, mais je prends 10 secondes pour te rappeler de t'abonner parce qu'il y a un spectateur sur 2 qui regarde la chaîne sans être abonné. Alors si ce que je fais te plaît, c'est le moment de le montrer en cliquant sur le bouton s'abonner et en laissant un pouce bleu. Ça montre à YouTube que mon contenu t'intéresse et en plus comme ça tu ne rateras rien des prochaines vidéos. Sur ce match, l'homme en forme c'est clairement Marchand, qui a dominé de la tête et des épaules tous ses adversaires ballon en main et qui gratte 2 ballons sans parler de toutes les fois où il ne parvient pas à vraiment gratter le ballon mais où il arrive tout de même à ralentir les sorties de balles. Mention spéciale aussi à Aldrit qui était plutôt
Penaud en CAN, c'est celui qui a parcouru le plus de mètres ballon en main, France et Japon confondus. Après, je regrette qu'il ne lâche pas sa balle pour Olivon sur sa percée, je pense qu'il y avait sûrement mieux à faire. Olivon, puisqu'on en parle, est dans la continuité de sa tournée, précieux en attaque avec des courses qui arrivent dans le bon timing, toujours présent en défense, et puis il a fait de la touche son domaine réservé avec 2 ballons contrés, dont un qui, je le rappelle, mène à son essai. Derrière, je vais pas forcément m'étaler puisque j'en ai déjà parlé, mais Jalibert a évidemment marqué des points en comparaison à un Ntamak qui n'est pas à son pic de forme, je pense qu'on l'a bien remarqué. Le Toulousain n'a pas fait un mauvais match non plus, attention. Il a certes fait quelques erreurs, mais je l'ai trouvé plutôt appliqué en défense, et en attaque, je pense qu'il a surtout fait ce que Galtier lui demandait de faire, d'autant plus que la pluie en première mi-temps ne l'a pas forcément mis dans les meilleures dispositions, mais c'est sûr que face à la rentrée de Jalibert, sa copie paraît tout de suite beaucoup plus terne. Pour les gestes d'or maintenant, plusieurs candidats sont à l'honneur. Pas sont à l'honneur le poste. Je sais pas si je vais la garder celle-là. J'ai d'abord le rasant d'Ntamak et le contrôle de Penaud pour le premier essai. Ensuite, il y a le combi petit par-dessus et tic-tac de Jalibert qui mène à l'essai de ce même Penaud. Puis il y a aussi les plaquages offensifs de Jelon d'abord et de Wookie et Wardy en suivant. Et enfin, comment passer à côté de ce sublime contrôle du pied de Thomas Ramos. Donc fais ton choix en commentaire. Concernant les boulettes maintenant, il y en a 3 que j'ai retenues. D'abord, il y a cette en avant d'Adrit sur le renvoi, parce que sur l'action qui suit, les Japonais marquent leur deuxième essai. J'en ai longtemps parlé lors de mon débrief de France-Australie, mais c'est essentiel d'assurer ces renvois pour justement éviter ce genre de situation. Après, il y a cet autre en avant de Yamanaka qui s'écroule littéralement, on dirait qu'il se prend une bastos. Et enfin, j'ai un déblayage de maçon de Reda Wardy. Donc déjà, il a passé son après-midi à venir châtier quiconque s'approchait des rucks français. Mais de là à déblayer son propre numéro 9, faut y aller. C'est vraiment la parfaite illustration de poser le cerveau. Mais après là je me dis, en venant défoncer son numéro 9 comme ça, est-ce qu'il accomplirait pas un petit peu le fantasme secret de tous les avants? Donc dis-moi en commentaire qui sont tes grands gagnants. Au passage, je me répète un petit peu, mais merci à vous tous d'être aussi actifs dans les commentaires. C'est la première fois que ça m'arrive, j'ai plus le temps de lire tous les commentaires, il y en a beaucoup trop rapidement. J'étais pas habitué et là ça me fait vraiment bizarre. Merci aussi au sponsor de la vidéo, donc Shilton, qui est une marque ancrée dans l'esprit du rugby depuis près de 30 ans maintenant, et qui sort sa nouvelle collection automne-hiver. Il y a des articles vraiment sympas qui mêlent sportwear et élégance avec beaucoup aussi de références au monde du rugby. Et puis pour les plus petites bourses, sachez qu'en ce moment il y a de grandes démarques sur les anciennes collections, ce qu'on appelle les outlets, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Avec mon code, tu as 10% de réduction sur tout le site, alors si tu veux te faire plaisir et soutenir la chaîne au passage, tu sais ce qu'il te reste à faire. Bref, merci au 15 de France de continuer à nous régaler. On m'aurait dit 13 victoires de suite il y a 3 ans de ça, j'y aurais pas cru. Merci à vous d'être toujours plus nombreux à me regarder et à me soutenir, ça fait vraiment plaisir. Il va y avoir une vidéo débrief de la tournée qui devrait sortir la semaine prochaine, je l'espère. Donc en attendant, je vous dis à la prochaine. Bye l'Ovalie.